Rebonjour, compteurs, conteuses, auditeurs, auditrices, re-bienvenue à cette magnifique partie d'Éolias, où tout s'appelle Éolias, des tavernes d'Éolias, des plaines d'Éolias, des tours d'Éolias, des wings d'Éolias, puis des JDR Ninja d'Éolias aussi. C'est très bon avec les noms, c'est bien pratique. Ouais, exactement, ça rend les notes faciles. Tu peux juste marquer 4 fois Éolias, puis tu te rappelles de tout. Donc, bienvenue dans cette magnifique série qui est carburée au Black Sword Hack Ultimate Chaos Edition, partie avec un univers et un livre très sérieux et très bien fait, mais avec une partie très détendue et amicale. Ce n'est pas ici que vous allez avoir du grim dark, mais vous allez pouvoir vous amuser avec nous. Et après tout ce temps, nous sommes quand même de retour avec notre chère Kérosène qui interprète Marie. Bonjour, Caro. Allô? Nous avons également Ben de Pour une poignée de pièces d'or qui incarne Olivier. Hello. T'as enlevé ton voice mode. Je peux le remettre. Non, c'est correct. À voir la face de coquin, je me dis... Oh... Watatao. Et on a aussi Miguel, JDR Ninja, qui incarne Dwight. Bonjour, Miguel. Dwight, allô. Notre technicien, technocrate, bureaucrate sur la créatine. Mais naturel. Ça vient des barbares pis tout, fait que c'est 100% vegan pis bio. Ça force de lever des toners d'imprimante, là. Je l'imagine avec ça. C'est lourd des mais ça, 2 de plus! 2 de plus! Ben, la grosseur qu'elle avait, là. En tout cas, moi, je suis surpris que Dwight, il n'y a pas du bleu partout sur lui. Pour toujours. Pour toujours. Toujours, moi. Les doigts, là. Tout le temps, des doigts, là. Donc, on va faire un très, très bref résumé. On a vu un petit bug technique la dernière fois, fait qu'il avait fallu même faire un résumé du résumé. Mais là, ça enregistre, right? Oui, là, on est correct. C'est 2 minutes 40. Merci Ben. Ma paranoïa, maintenant, est à vie. La dernière fois, c'est le chat. Je suis sûr que c'est le chat qui avait sauté puis qui avait appuyé sur une touche du clavier. Puis... Ouais. Elle m'avait fait ça l'autre soir aussi. Fait que voilà, je blâme le chat. Donc, vous aviez appris un peu plus sur l'univers et vous étiez beaucoup renseigné à propos des classifications des voyageurs, des aventuriers, des combattants. Vous aviez appris des secrets sur Artura. Mais un point saillant de cette magnifique aventure fut la rencontre du destin avec Bruno. Le barman sympathique qui vous donnait des ailes d'Éolias avec de la bière d'Éolias et que vous avez convaincu de venir avec vous suite à votre découverte d'une mission des plus particulières. Cette mission était d'aller dans un manoir en haut d'une colline déserte dans le coin de cette magnifique ville décadente. Et vous deviez rester pendant une nuit. D'un vieux monsieur, là. Oui, c'est ça. C'est ça la version officielle. Oui, la version officielle, c'est de prendre soin d'un vieux monsieur pendant une nuit pendant que les gardiens et gardiennes prennent un jour de congé. Plutôt une nuit de congé. Mais bon, et après ça, vous avez décidé de soutirer Bruno dessous l'aile d'Artura. Et celui-ci a pris des congés accumulés pour venir avec vous à l'aventure. Et vous avez appris à connaître Bruno sous un autre angle quand vous l'avez vu vous rejoignant avec ses habits amples, noirs et bleus, très chic, avec son petit béret, ses holsters de livres. Hein? Oui. Il y a des grades. Ah ben oui, c'est un aventurier attitré. Vous êtes encore des apprentis, tu sais. Il avait ses holsters de grimoires et de livres avec son pack-sac, avec des livres strappés dessus, avec sa magnifique rapière et de délicieux snacks qu'on les a pas nommés. C'est le plus important. Qu'on les a pas nommés, mais c'était des mochis.
Mais c'est ça, ce qu'on a découvert, c'est que c'est un genre de linguiste, hein, je pense. Oui, c'est Ouais, un ouais. diplomate linguiste. Il peut la vous personne aider. qu'on là. met en avant devant un bébé. Ah, Pas lui qui Avec fait le concours. feu, mettons. Je tiens à rappeler que vous l'avez collaborativement roulé, ses capacités. Oui, c'est vrai. Ça a donné Un un échec nerd. Soit un échec ou le plus grand de vos succès, qui sait. On Ouais, se ça rappelle- se peut bien. Moi, j'ai foi en Bruno. Donc, vous êtes parti et vous avez décidé de prendre la route, même si la journée est un peu plus tardive. On vous dit, c'est pas grave, on va camper. Puis Bruno vous dit, c'est vrai qu'on est quand même proche de la tour puis de la civilisation, fait qu'on devrait pas avoir trop de créatures terribles de la nuit. Puis vous avez décidé de trouver un campement et vous avez échoué votre jet de groupe et vous avez trouvé un endroit magnifique, un beau tertre qui c'est comme, C'est info, c'est autorité. c'est ça, puis vous êtes bien installé. Puis pendant les tours de garde, Marie a décidé de tester sa nouvelle magie et sa connaissance complètement oubliée. Mais en même temps, elle est proche de Norfort, fait que c'est correct. T'sais, Norfort, ils connaissent ça, là, des savoirs interdits. C'est là qu'elle l'a trouvé, fait que c'est pas un problème. Là. Et alors qu'elle s'en allait réveiller la prochaine personne pour le tour de garde, le feu s'est remis de sa quiétude en éclairant brusquement, signe que le vigilant protégeait quand même Marie. Et dans la noirceur, Marie a pu repérer des yeux rouges dans les ténèbres, la fixant d'un regard hostile. Et clairement, le vigilant disait « T'es en danger, fille, défends-toi. » Et c'était là-dessus qu'on s'était quitté. Et Est-ce le que vigilant, il veille sur Marie parce qu'elle a brûlé sa brassière. Exactement. Elle a offert quelque chose de précieux et d'inconnu dans ce monde. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Non, je pense que. Il y a beaucoup de choses. J'ai un vague souvenir de tente avec des flatulences. Puis d'affaires Oui. de même, mais Oui, c'est avec loin. les vents des Holias, oui. Effectivement. C'est ça. C'est ce que vous aviez déterminé. Puis de Dwight qui disait au revoir à sa poule préférée, Anita. Ah oui. Donc, sur ce, on va faire une petite transition et on se retrouve dans le feu de l'action, littéralement. Ah, je le garde, ça. Nous revoilà, et justement, nous allons partir cette nouvelle ambiance avec de la musique qui nous vient de Describe d'Opus, de l'équipe de Michael Gelfi Studios, qui nous permet de jouer les DJ tout en mettant de l'ambiance. Donc, on part avec une scène plutôt, non pas épique, car je ne crois pas que Marie soit très expérimentée, et malgré le fait qu'elle a l'adrénaline dans le tapis, tu vois cette ombre, cette créature, ce regard rouge qui brille dans les ténèbres lointains et qui émet un rugissement qui est à la fois bestial et étrangement avec une sonorité un peu vide, comme s'il y avait de l'écho à même ce cri. Comme si le cri lui-même se réverbérait à l'intérieur ou autour de la créature, qui sait. Tu as quelques secondes à peine avant que nous roulions l'initiative. Que fais-tu, Marie? Je brasse la tente, là. Les gars, réveillez-vous! Réveillez-vous, là, il y a quelque chose! Laquelle? La tente pour 3 ou la petite tente individuelle? C'est pas, on avait une tente individuelle. C'est Bruno qui avait sa petite tente individuelle. C'est Bruno, il a sa tente. Celle pour 3, là, on s'en sac dessus, il est pas là pour se battre. Non, mais... non, la tente des
Je vais pas dire les vrais gars, mais je veux dire les vrais combattants. Là. Je vais pas dans cette direction-là, mais je veux dire dans les vrais aventuriers. Là. Hey, là, tu essayes pas d'insulter tous les sophomores de ce monde. Là. Non, non, je suis moi-même nerd, là. Je ressemble, dans la vraie vie, je ressemble plus à Bruno qu'à Oh, mais on est mais dans là, un pour univers. l'instant, Marie, c'est pas de Bruno qu'elle a besoin. Elle n'a pas besoin de traduire le son guttural de la créature. Elle exprime le. Non. Donc, Olivier, Dwight, alors que vous peut-être ronfliez ou pas, vous vous réveillez alors que vous voyez que quelque chose agite la tente en panique. Est-ce que vous vous sentez attaqué? Est-ce que vous vous sentez en danger? Comment est-ce que vous vous réveillez? Moi, avant, je sens, il y a beaucoup de vent, je sens, est-ce que c'est un vent d'Éolias? Tu peux demander à Olivier, as-tu mangé des fèves? T'as-tu mangé des fèves, toi, avant de se coucher? Ça brasse beaucoup trop pour que ça soit juste du vent. J'entends Marie. Puis, il est déjà en train de se lever. Probablement un vieux rythme. Je veux dire, ça va pas être safe 2330 au Québec. Là. Non. Je veux dire, il a probablement pris ça par réflexe. Et il s'est levé en même temps qu'il disait ça à Dwight. L'arc en main. Est-ce que tu sors comme avec précipitation ou tu fais comme une espèce de petite pause que tu as un roulé-boulé? Est-ce que Non, il sort, puis ça craint, il veut voir. Fait que... Ok, brasse-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Oh, tu nous répètes comment ça marche, parce que je me rappelle de... Faut que tu brasses en dessous, pardon, en dessous de ton score. En dessous, c'est où? En dessous de mon score avec de un sagesse. 20. Ok. La question est, où c'est que je l'ai sacré? Ah, il est là. Fait que, en deçà de mon score... De fait sagesse. Que, 6. Ouais, de sagesse. Puis moi, mon score est sûrement plus haut que ça. Oui, je pense que Sagesse, j'ai 12. Fait que... c'est un succès. Tu sors en branle-bas de combat de la tente, tu pèles, puis il y a comme un truc étrange qui glow in the dark en avant de la tente. Tu sautes par-dessus, t'évites la flaque de sang étrange de Marie, enchantée. Ok. Dwight, toi, que fais-tu, toi? Est-ce que tu sors par l'arrière? Est-ce que tu défonces la tente? Est-ce que tu cries je veux dormir? Ouais, j'arrache mon sleeping, puis je prends mon gourdin en os, là, puis je vais faire un roulé-boulé pour sortir dans le sens opposé. Oh, wow! Ok. Tu vas ton jet, tu vas juste tomber de ton sleeping. Là. Ouais, c'est ça. C'est mon morning wood qui Direct est dans la trop face pesant. du jus de Godaille. Est-ce que tu y vas plus de manière acrobatique ou est-ce que tu y vas plus genre le roulé-boulé du petit dwarf dans Alpha Flight? Non, moi, comme un panda, là. Ok. Passe-moi un jet de force, s'il te plaît. La façon la moins intimidante possible. un peu clumsy, là, tu sais. Voyons comment ça marche, ça. Faut-tu que je le drague? Ah ouais, bracelet. Oh, roll. Ah, je n'ai roulé 2. Ben, Ok. c'est pas bon. Je pense que les deux fonctionnent. 4 puis 10, là. Pas bien sûr que t'as plus que 10 de force. J'espère. Oui, j'ai 15. 15! T'as Ben, perdu attends, le chat. j'ai comme 2 petits temps. Ben, ça se peut, ça se peut, c'est ça. Selon les backgrounds que t'as pris, c'est très possible. Quand tu disais que Dwight j'ai était 15 de nerfé, il est nerfé. Oh, ben, c'est pour ça qu'il roule comme un panda. En fait, tu roules, tu passes par en arrière. En arrière, c'est pas vraiment fait pour sortir, fait que tu pars un peu pas mal avec la tente, mais tu sors. Il y a pas vraiment de sortie à l'arrière. Ben, tu sais, ça paraît pas. T'es tellement fort. Tu pars avec la tente, tu vois les piquets qui revolent, puis tu te redresses prêt au combat, avec genre la tente qui drop autour de toi. Comme un grand drap là, qui fait une cape en arrière de moi. Là. Oui, c'est ça, puis qui descend au vent, là, tu sais.
Ouais. Qui tombe à côté de toi, pis t'es comme... Je suis Dwight! T'as-tu une catchphrase aussi après ce roulé-boulé épique? Non, Non. il est un petit peu endormi, là. C'est bon. Donc, on va rentrer en initiative. L'initiative, c'est simple, c'est un jet de sagesse. Si vous réussissez, vous ajustez avant la créature. Si vous échouez, vous ajustez après la créature. Marie, tu auras avantage à ce jet grâce à la vigilance de tu sais qui. Je lance 2d6. 2d20, tu choisis le plus bas. Puis moi aussi, j'ai avantage. Parce que t'es Choisis le un plus bas. petit torieux. Ben oui, c'est le plus bas, l'objectif. Ah c'est... oui. Moi qui ai révisé les affaires. 15. C'est un échec, pas mal sûr. Je pense pas que t'as 16 de c'est ça. sagesse. Ah, non, c'est ça. Attends. Ok. Ça vient de me revenir là, comme tout d'un coup, ça a flashé là, toutes les règles. Je me rappelle pas. Je l'ai échoué, là. J'ai eu 17, puis j'ai 9 de sagesse. T'es un petit vite, toi, là. Ok. Ok. Je sais. Olivier, toi, tu l'as tué avec ton avantage? Ouais. Ok. J'ai 2 puis 10, fait que. Probablement que les autres sont un petit peu surpris. Peut-être de la sortie de Dwight, qui sait. Mais toi, t'es assez vif pour agir avant la créature. Tu vois juste comme un peu avec le reflet du feu de camp et tout. Puis ta vision nocturne qui est comme un peu gâchée par cet éclat de lumière soudain. Tu vois les deux yeux lumineux. Tu vois une forme obscure. Probablement que dès que la créature va agir, elle va se rapprocher, vous allez mieux la voir. Mais t'as une cible si tu souhaites attaquer Olivier. Cette créature semble définitivement hostile. Oui, en fait, je vais immédiatement décocher une flèche alors qu'on voit la flèche passer près de Dwight et sa tante qui est révélatrice. Et voilà. Et ma première flèche va toujours toucher. Ah oui, c'est vrai, c'est une de tes capacités. Moi, Donc, j'ai Hunter. Ah ouais, ta première flèche touche. Ben brasse tes dégâts. Faut que tu me redises. Un C'est D6. quoi un D6? Un des 6. À moins que t'aies quelque chose qui a augmenté tes dégâts, mais je ne pense pas que tu aies choisi un background qui a augmenté tes dégâts. Non, je pense pas. Là, je vais aller revoir, mais je suis pas mal sûr que j'ai rien qui augmente les damages. Mais les créatures sont pas non plus avec genre 54 points de vie. Si, Non, je ça vous va mets pas, là. si je vous mets une créature qui a 54 points de vie, c'est parce que je veux vous tuer. Ah, je add mon level pour les damages à cause de Hunter. En plus, t'as boire. J'ai Fait que aucune idée c'est quoi mon level. Fait que Un. je vais être 1. Ok, c'est bon. Fait C'est que des on niveaux va. 1. Il y a une partie Foundry pour aucune raison valable. D'habitude. D'ailleurs, il existe un module Black Sword Art. Donc, ça va faire 4 en tout. 4, quand même. Ta flèche vise juste. La créature semble quand même forte et intimidante, mais vous entendez un bruit d'éclat. Et non pas de chair qui semble. Tu sais, t'as quand même des sens aiguisés. Ta flèche semble percuter puis faire éclater quelque chose plutôt que de pénétrer de la chair. Et justement, c'est la créature. Celle-ci se dévoile, elle avance, et vous voyez que ça a l'air d'être une espèce de loup un peu difforme, gigantesque, mais au lieu d'être fait de chair et de poils, celui-ci semble plutôt être comme une statue de marbre qui a l'air d'avoir été comme un peu endommagé par le temps. Il y a un peu de mousse dessus. Ses yeux, lui, rouges. Vous voyez, ces espèces ses canines et ses crocs sont comme un peu noircis par quelque chose. Puis quand il avance, vous entendez des bruits de plus de rocailles et de mouvements et autres. Et tu sais, ça fait pas comme des petits pas feutrés de loup. Clairement, cette créature n'est pas vivante. Ou du moins... C'est un genre de gargouille-loup. Peut-être. Tu pourrais brasser un jet d'intelligence. Tu as quand même touché à des connaissances en Orfort. Yes. Je peux faire ça là? Ah ouais, let's go. On y va à la bonne franquette. C'est un succès. C'est un succès. Tu sais que ceci, t'as déjà vu ça s'appelle des statues vivantes.
Généralement, si elles sont un ennemi, c'est parce qu'elles sont le réceptacle d'un esprit, un démon ou un être d'une autre dimension. Donc, il y a quelque chose qui anime cette statue étrange. Et justement, Puis alors que... hostile? Ah oui, ça a l'air très hostile. Ça a l'air très hostile, ça que je dis. Justement, alors que tu pointes dans sa direction, puis que t'as l'air de faire genre, t'as l'air d'avoir un éclat de reconnaissance dans ton visage face à cette créature, elle se projette dans ta direction, littéralement. Yeah! Et elle va essayer de te piétiner. De te froncer et de te piétiner. Un beau trample. Donc, j'aimerais que tu me brasses un jet de dextérité, s'il te plaît. Ah, ma force! 9 sur 9! C'est malheureusement un échec parce que tu as une pénalité de 2 sur ton jet. Et, oui, maintenant que vous allez sur vos jets, vous aurez toute une pénalité de 2. Donc, vous devez réduire... Ouais, soit que vous avez le choix. Soit que chaque jet que vous roulez, vous ajoutez un plus 2. Sauf qu'un succès critique reste un succès critique. Ou vous devez réduire votre stat comme de 2. Parce que cette créature est plus haut de niveau que vous. Donc, toutes les créatures trop fortes. Pour que ça triche de même. C'est ça. C'est... Dans Black Sword Hack, de même que dans Fléau, quand vous affrontez une créature qui est plus forte que vous, vous avez une pénalité équivalente au nombre de niveaux supérieurs à vous de la créature. Ouh. Donc, les brillants mathématiques sauront que c'est une créature de niveau 3. Mais elle est seule. Mais il est... Oui, donc tu vas recevoir... vous voyez Marie qui se fait passer dessus comme un troc. Cette fois-ci, ce n'est pas Troc-kun qui va l'envoyer ailleurs. Tu vas subir 6 points de dégâts. Tu vas subir 6 points de dégâts alors que la créature te fonce dessus. Et oh my god, j'étais déjà blessé. d'ailleurs, ton sortilège. J'avais coûté 2, fait qu'il me reste 4. Oui, mais il faisait... il venait vers moi! Ben, c'est ça, justement. Y avait-tu un jet ou c'était automatique? Je pense que c'était automatique, buddy. Attends un peu. Pas Blood Mark, c'était quoi? C'était lequel? Red Trap. Red Trap. Le piège rouge. En fait, j'étais littéralement à côté de la dite flaque. OK, il ne peut pas bouger plus loin. OK, ben c'est ça. Fait comme il te saute dessus, il te piétine. Il essaye de comme continuer sur son élan. Probablement que sa stratégie, c'est de comme foncer. Puis après ça, essayer de vous comme renverser comme un taureau. Mais il arrête soudainement en arrière de toi. Puis il a l'air de comme être pogné dans une espèce de glu rouge étrange qui luit. Puis vous l'entendez encore faire une espèce de cri guttural et écho. Ce que vous entendez, c'est comme si son cri de loup difforme se réverbérait à l'intérieur de sa coquille vide, peut-être. C'est creux. Peut-être. Donc, Dwight et Marie, ça va être à vous. Ben, je l'éclate avec mon gourdin. Brasse un jet de force. Voir si t'es capable. Avec la pénalité, bien sûr. Oui, je l'ai avec la pénalité. J'ai 14, j'ai 15 en force. Tu peux donc brasser tes dégâts. Moi, toi, je crois que t'es... Un des 8. Ouais, c'est ça. Toi, t'étais une brute. Alors, je flex. 3 dégâts. Ben, regarde. Ça résonne. Ah ouais, ben c'est ça. Justement, tu frappes, puis t'entends comme justement... Tu vois quand même des éclats de marbre qui se font aller allègrement. Tu frappes 2-3 coups, puis tu vois quelques éclats qui... s'enfuit. T'es résistant à cette chose. Là, depuis, j'ai lu les règles. Et je pense que c'est mieux que même si je ne suis pas très forte, je vais prendre la grosse épée d'Inquisiteur parce que ça donne avantage parce que t'as 2 mains. Sur les dégâts, oui. Marie qui est genre... Fait que je vais swinguer ça avec la plus grande ignorance de ce que je peux faire. Me brasse un jet de force pur. Ah, yes. Oh! 9-9. Non, à cause de la pénalité, malheureusement. Ah, c'est vrai, ben oui. Fait que tu rates. Oh, well. Tu peux-tu décrire un peu comment Marie s'élance et rate avec sa épée juste trop grande? Mais probablement, en fait, aussi, qu'elle vient de se faire piétiner, là, fait qu'elle est comme vraiment très maganée. Elle avait déjà quand même des étranges slices sur ses bras, mais d'où ça vient, cette
sang-là. Elle est juste pleine de sang. Puis, probablement qu'elle a l'air. Ça a peut-être l'air plus épique que ça devrait parce qu'elle est genre tout ensanglantée. Puis après, la grosse épée que vous avez jamais vue capable, Marie, de la manier. Puis probablement que c'est vrai, exactement comme ça à quoi vous entendiez. Là, ça passe à côté. Puis ça fait probablement qu'elle fait juste se planter dans le sol. Là. Mauvais ballon. T'es pas habitué au Marie four. perd un peu pied, mais pas tant que ça. Excellent. Donc, on va retourner à notre ami Olivier. Puis Olivier, tu vois Bruno qui sort de la tente, un peu ébouriffé, tout croche un peu. Je suis là, je suis réveillé. Attention, Bruno! Quoi? Le loup! Hein? Cache-toi! Que fais-tu, toi, Olivier? Moi, il dit ça pendant qu'il est en train de courir. Il doit passer devant Bruno en lui disant ça. Et là, c'est là que j'ai besoin de savoir des affaires. Vas-y. Comment ça fonctionne dans ce système-là, dans Black Sword Hack, si je veux faire des shenanigans avec des items? Ouais, bon, Exemple. c'est ça. Exemple. Ah, j'ai oublié. D'ailleurs, Exemple. je m'excuse. Vous avez, d'ailleurs, j'ai oublié le tour d'avant. Vous avez 2 actions. Fait que, tu sais, mettons, vous déplacez, Okay. c'est une. Attaquer, c'est une. Puis, si vous faites 2 fois la même action, il faut que vous rouliez votre Doom Dice. Puis, votre Ok. Doom Dice, vous pouvez faire des manœuvres aussi avec. Puis, vous pouvez l'utiliser aussi Ok. pour infliger plus de dégâts. Oui. Donc, que veux-tu faire comme shenanigan? Fait que ce que j'aimerais faire, puisque moi je suis plus un personnage qui est orienté dextérité, agilité. Ouais. La cape, pas la cape, mais là c'est une cape momentanément. La tente qui vient de révéler Dwight alors qu'il frappe sur la créature. Mhm. J'aimerais l'agripper au vol et de façon acrobatique, simplement comme l'ensnare autour de son visage pour que justement il voit plus rien. Puis la piner au sol au passage. Oui. Eh bien, c'est justement un attaque effect que tu peux faire. Ça va être Entangle. Probablement, tu vas brasser un jet de dextérité. Puis si tu fonctionnes, il va falloir que tu roules ton Doom Dice. Puis il faut que tu brasses tout sauf un 1 puis un 2. Fait que, premièrement, ton jet de dextérité. Ok, c'est bon. T'as bien. Fait que dextérité ici. Bon, ça marchera pas. D'or. Bon. Fait que ça finit pas mal là pour cette action-là. T'arrives, tu C'est te lances, t'essayes de comme aller tournoyer autour, puis peut-être que c'est à cause du fait qu'elle est rendue immobilisée ou autre, mais elle se redresse un peu comme sur elle-même, puis elle te donne comme un bon coup d'épaule qui t'empêche de... Tu sais, elle est quand même assez grosse, là, tu sais. Imaginez-vous que c'est comme un gros grizzly, là, au moins, en taille. Ok, c'est gros là. Oh, oui, c'est ça. C'est un gros. Fait que ça te donne comme un coup, puis elle te débalance, puis malheureusement, tu as été capable de la recouvrir doucement de la tente. Ouais, c'est ça. Juste la tente qui doit comme juste partir Ouais. un peu là. Ça fonctionne pas. Fait que on va Est-ce que passer tu voulais- à autre chose. Est-ce que tu voulais essayer autre chose? Ben non, parce que je considère en même temps que c'est comme je fais Ça- le mouvement, je me déplace, je C'est fais bon. ça Ouais. fail. Mais mettons, que tu m'aurais dit une petite affaire rapido presto, ça aurait pu être correct aussi. Ah. À part tu sais, essayer de tirer une flèche, ça aurait pas fait grand chose d'autre là. Ok. Bon, on peut dire, tu peux prendre une flèche dans ton carquois puis te préparer pour le tour d'après. Ouais, c'est ça, il est juste comme en train puis ça switch à quelqu'un d'autre. Là. Ok. Vu que tu viens comme de t'élancer dessus, tu te rends compte que justement, elle te donne comme une espèce de coup d'épaule pour te repousser, puis elle va essayer de te mordre de sa gueule pleine de crocs de granit noircis étranges. Fait que j'aimerais que tu me brasses un jet. T'as le choix, soit de dextérité ou de force. On va faire dextérité. Ça ici. C'est un succès. C'est bon. Tu évites. Ouais. Il donne là, tu t'entends la mâchoire qui est comme vraiment en pierre solide, dans le matériel qui va snapper à côté de toi, puis t'entends un gros. Puis tu fais comme. Marie, tu vois Bruno qui arrive à côté de toi, là, qui est comme genre avec sa rapière. Je suis là, puis il commence à picosser la créature pour essayer de la distraire. Tu vas avoir avantage à ton jet. Oh! Il est pratique, le Bruno.
Fait que c'est à vous deux, Marie et Dwight. Que faites-vous? Hop, je pense que t'es mute. Je vais sûrement essayer de donner un coup, tu sais, puis de me retirer, là. Je vais soigner un coup de... Parfait. Ben, brasse avec avantage ton jet de force. Nope. Probablement que peut-être que Bruno est un petit peu endormi, puis toi t'es pas super bon. Fait que probablement que vous tournez un petit peu autour, vous pognez, tu sais, puis vous vous accrochez, vous regardez avec un petit air gêné quand vos fronts se cognent, puis on va mourir. Pas des grands combattants ici. Oui. Ben, pas moi, en tout cas. Est-ce que tu voulais faire autre chose, pardon, Marie? Est-ce que tu voulais faire quelque chose avec ton Je me recule pour me protéger du fait qu'il y a une flaque puis qu'il peut pas avancer. Bonne idée. C'est bon. Dwight. Bon, ben là, je reprends mon gourdin, puis je lui slam ça sa gueule. Je vais le détartrer. Oui, c'est effectivement un détartrage en règle. Un 1, c'est un succès critique. Oh! Succès critique, je me rappelle plus, c'est moi. Maximum. Critical success. Oui, dégâts maximum. Puis en plus, tu rebrasses le dé. Ouh! Fait que tu fais 8. Ouais, tu fais 8, puis tu rebrasses ton dé en plus. En réalité, c'est. Ok, fait que je fais 9. Ouais, plus t'as un D8 de plus. Ouh! 6. Comment déglingues-tu ta statue de marbre avec ton 15 points de dégâts? Je lui slam ça sur le côté, là, pour y péter les dents, là. Puis, finalement, je pense que c'est sa tête qui éclate. Oh, wow! Même pas en rage, ok? Fait que tu t'élances, tu donnes un coup, tu voulais aller frapper comme la gueule de la créature, puis tout, puis finalement, tu te rends compte que le gourdin percute, puis tu vois, ça commence à fracasser, puis tu sais, comme dans ces espèces de moments de match de baseball, quasiment que tu vois au ralenti la batte, là, puis t'es comme genre l'impression de genre, hey, je peux continuer à m'élancer, puis fait que tu continues ton élan jusqu'au bout, puis tu vois que la gueule au complet arrache, la tête s'effondre, vous voyez l'espèce de créature bouge un peu dans tous les sens, vous voyez comme une espèce de fumée mauve qui s'en échappe de l'intérieur, puis vous voyez que soudainement toute la coquille vide s'effrite puis tombe en petits morceaux, comme un peu du gravier, mais c'est du beau marbre qui autrefois devait être plus propre qu'il ne l'est présentement, et s'effondre dans cette marasse rougeâtre. Ah, fait que là, Dwight, il est là, pis... Il en voulait plus, là, mais... Il est resté sur sa faim. Inquiète pas, Dwight, il y en a peut-être d'autres, là. Mais quelle est cette magie? En fait, c'est une statue vivante. C'est soit un esprit démon ou un être d'une autre dimension. Ben, nous, on est des êtres d'une autre dimension, donc ça aurait pu être nous dans la statue. Est-ce qu'on est des statues? Ben, visiblement pas. La grosse philosophie. Oh, on va baisser le volume. Sommes-nous Mystérieux cet endroit, mystérieux. Il y a un truc d'ailleurs que j'ai oublié de faire avant de partir. Vu que je suis herbaliste, est-ce que j'aurais pu prendre le temps de préparer différentes concoctions? Parce que c'est juste au repos long, je pense. Je pourrais t'en accorder une. Parce que là, ce soir, vu vous camper, ça ne n'est pas considéré comme un repos long. Ah non, je veux dire, c'est plus comme... J'y aurais peut-être pensé avant de partir. Oui, c'est ça. T'aurais pu en avoir fait au moins une. Ok. Fait que je vais me guérir parce que je suis vraiment maganée. Mais tu peux récupérer ton sang que t'as mis dans le piège rouge. Fait que sûrement que je fais comme... bon, ben, je vais aller me coucher, mais dans 5 minutes, là, faut que je fasse quelque chose. Puis là, tu disais en plus que la statue, c'était comme plein de liquide rouge à terre. Ouais, là, tout est mélangé. Fait que là, je suis comme... tu sais, j'essaie d'essuyer sans trop me salir, mais c'est maladroit un peu. Elle essaie même pas de comme retourner son sang par magie, elle se le remet en plaie. Ben, c'était la première fois que je le faisais. Là. Moi, je l'ai juste vu sur un papier, fait que je l'essaye des affaires, puis je suis comme, finalement, c'est plus facile que je pensais, mais c'est ça, je suis encore maladroite. Ouais. Tu vois Bruno qui est comme,
Tu peux perdre. On a gagné! Yeah! On a gagné. Parle-moi de ça. Aïe, aïe, c'est Bon, tellement là, plus la facile. tente- C'est tellement plus facile avec des voyageurs. La tente est Ah un ouais. petit peu défaite, là, par contre, là. Je sais vais pas la ce qui est refaire. arrivé. Je vais la refaire, c'est Ça pas doit grave. être le tour de garde de toute façon, Bruno. Hein? Ah, ok. Je Je vais aller dormir dans ta tente. Il est un peu brumeux. Ah, il a pas l'air de s'objecter. Il est peut-être pas assez réveillé pour comprendre ce qui se passe. Il s'en va juste s'installer à côté du feu. Il fait comme. Tu sais, les yeux petits, là, genre. Puis là, il se frotte un C'est petit ça, peu. Bruno. Surveille bien. Ouais, mais attends, je me réveille, là. Peut Donc, t'asseoir sur le tas de roche aussi, là, là-bas, en attendant. Ah, le tertre inquiétant et sombre. Ok. Donc, vous refaites la tente, vous retournez vous coucher. Bruno fait son tour de garde. Olivier, tu te fais secouer légèrement l'épaule. Ouais, je suis Olivier, réveillé. ouais, Olivier, c'est à ton tour. C'est à ton tour. C'est passé quelque chose. Non, mais Marie dort dans ma tente. Euh, Ben, dors avec Dwight. Qu'est-ce que ça change? Ben, ça veut-tu dire qu'il faut que je dors dans la paillasse à Marie? Parce que Marie, elle dort dans la mienne. C'est ça. T'as tout compris. Qu'est-ce que ça va changer de toute façon, Bruno? Là? Ben, j'ai comme dit qu'on s'échangerait pas nos livres notre première soir, mais là, on s'échange la paillasse. C'est un petit peu malaisant. Prends la mienne, ça me dérange pas, là. Ah, t'es vraiment gentil, Olivier, merci. T'es ta pète debout qui se faufile déjà dans ton petit, dans ton petit sleeping. Il s'installe. Il baisse son béret pour le mettre sur son visage. Il va juste comme aller proche du feu, pis faire comme... Tu te rends compte qu'il l'a bien alimenté, le feu. Comme Ok. si avant le changement de rotation, il a l'air d'avoir mis du combustible frais. Tu sais. Tu vois que le feu commence à reprendre. Tu sais, il a probablement pas trop mis pendant son tour de garde, mais tu sais, quand il arrive une rotation, il a décidé d'en remettre. Par curiosité ou par réflexe, il ne sait pas d'où ça provient. Il est intrigué par les vestiges de la créature. Comme si il y avait un certain appel à fouiller des décombres. Oh! Un instinct de scavenger. Ouh. Ok, ouais. Parfait. Brasse-moi un jeu de. Ben, en fait, non. Si tu cherches quelque chose dans Black Sword, tu le trouves. Fait que brasse-moi un D100. 1 à 5, c'est genre vraiment. Wow, c'est débile mental. Puis 95 à. 95 et plus, mettons, c'est vraiment fou. Puis on va dans cette gradation-là. Qu'est-ce que t'as roulé? 39. Ok, fait que c'est comme dans le. Le Deuxième. ordinaire Ouais, poche. c'est ça, c'est le T'as trouvé début. une cochonnerie du Dollarama, là. Le début du. Le début du deuxième tiers, ouais, c'est ça. Toupi papi. En fait, ce que tu trouves à l'intérieur, c'est une vieille poupée de paille avec comme des bouts de tissu tout déchirés, des taches de sang séchées. Puis il a l'air d'avoir comme une espèce d'anneau de cuivre qui a été comme mis au niveau du cou. Ok. Il la regarde, c'est comme... Peut-être que ça vaut quelque chose si on essaye de le revendre. Je vais juste t'asseoir ici. Puis il est devant le feu, puis il fait juste l'asseoir autour du feu avec lui. C'est la petite poupée creepy vous. C'est ça. Peut-être que Maria sait quelque chose à propos de toi. M'a t'appelé Sylvie. Sylvie, c'est un beau nom, ça. Oh, Puis tu vois la tête qui se tourne un peu. Ah,
Exactement comme ça. C'était pas censé répondre. C'était pas censé répondre. Le fait que tu me donnes un nom m'a permis d'exister. Je te suis redevable. Et... Tu voulais exister ou... T'étais mieux endormi, mettons? Est-ce que tu voudrais faire un pacte avec moi? Oh! Ah! Je suis prêt à t'aider, puisque tu m'as aidé. Quel genre de pacte? Celui qui te permettrait de devenir plus fort et de survivre dans ce monde. Et c'est... Je veux dire, ça reste un marché, donc je suppose que tu en tires quelque chose, non? Oui, je vais t'accompagner. Tu devras me garder près de toi et je vivrai tes aventures avec toi. N'est-ce pas, Olivier? Olivier. Ça a l'air legit, ça. Tu me laisses combien de temps pour y penser, mettons, Sylvie? Jusqu'à ce que la prochaine personne vienne s'installer autour du feu. Et après ça, je quitterai cette poupée. Tu sais, je suis un être invisible qui était enfermé dans cette statue. Mais tu m'as permis maintenant d'exister, Olivier. Je serais vraiment heureux que notre relation se termine sous de bons termes. Je suis également d'accord, Sylvie. Et dans la tête d'Olivier, c'est plus une question de s'il fait pas le pacte avec elle, il y aura peut-être pas de pacte, ou elle va essayer de le faire avec quelqu'un d'autre et peut-être subir. Peut-être. Il sait pas qu'est-ce que ça représente, fait qu'il va juste faire. Je vais obtempérer, accepter le pacte. Ok. Dans ce cas, j'aimerais que tu brasses un jet de... un Doom Dice, s'il te plaît. Un jet de Doom. Fait que ça, c'est... Un D6. Un D6. Tu veux atteindre le plus haut possible. Et pas le plus haut possible. Ok. Fait que ton Doom Dice réduit à D4. Et brasse-moi un autre D6, s'il te plaît. 6. 6. Brasse-moi 3 autres D6. Ça, c'était le jet, fait que tu brasses le plus bas. 12. 12. Ok. Tu vois que de Sylvie, en théorie, les démons et autres créatures sont intangibles et invisibles. Mais cette fois-ci, imagine-toi cette espèce de petite poupée qui est comme peut-être un 30-40 cm. De cette poupée-là sort une espèce d'entité cauchemardesque, gigantesque, comme une espèce de verre horriblement trop gros. Et elle va te manger. Comme pour comme si elle voulait comme que vous fassiez une seule et même personne. Et les dés que tu viens de rouler, c'est les dégâts que tu subis. Ben, je meurs là. Tu tombes inconscient? Ok. Ouais. Parce que t'as eu un backlash. Et t'as pris le pire, c'est que le démon prend forme et t'inflige des dégâts avant de faire autre chose. Ok. Fait que tu tombes inconscient? Fait que, tu tombes inconscient. Prends-moi un autre D6. Alors, sur le bord du feu. Oh, le pot de tablière. Là, c'est le plus bas possible. Je te dis tout de suite, là, c'est le plus bas possible. Tant que je tombe pas dans le jus. Non, ça serait le bas du bout. J'aime mieux mourir que tomber dans du sang. Dans du sang.
Dwight, tu finis par te réveiller. Ouais, par moment, je me suis dit, Ouais. on est-tu le matin, là? Puis tu te réveilles un petit peu, puis t'as comme entendu comme une espèce de... T'as entendu comme... J'ai dit, voyons, j'ai-tu faim, moi, là? C'est mon estomac qui vient de faire ça. Je vais aller faire un petit tour pour me dégourdir. Ok. Là. Tu sors, puis ce que tu vois, c'est Olivier au sol, qui a comme une espèce de coulis noirâtre autour de la bouche. Puis tu te rends compte que ses bras et ses jambes sont comme un peu noircis. Qu'est-ce mais- qu'il a mangé? Puis il fait comme des espèces de balbutiements maugréments. Il fait comme... Je m'approche de lui, puis je le secoue un peu. Je dis, Olivier! Olivier! Tu te réveilles, Olivier. Un Ok. point de Ah! Et c'est toi le coin de la bouche, là, puis là, je passe mon doigt, là, où... Puis c'est comme gluant. Il y a un filament. C'est ça. Il y a un Toi, flamme, tu sais, ça tu dis, ça- étire. Qu'est-ce que t'as mis dans ta bouche? C'est pas moi qui l'ai mis! C'est pas volontaire! Il y a un gros verre qui m'a mangé! Puis Dwight, tu vois que à côté d'Olivier, Ouais. par terre, couché, comme à peu près dans la même position qu'était Olivier, une espèce de petite poupée creepy que j'avais mentionné. Olivier, jusqu'à la fin, jusqu'à temps que je te le dise, si tu veux, comme tes membres ne répondent plus à 100% de manière fluide, tu es impaired, tu vas avoir des avantages à tes jets de dextérité pour la session. Impaired. Où est-ce que t'as trouvé ça? C'est quoi? Mm. C'est quoi Mais- que t'as fait ta poupée, là? Il y a quelque chose que je vais te dire dans pas long. Ok. J'ai de Dex. Je voulais fouiller. Bruno, toi, là? Non, Bruno, il dormait à côté de toi. Arc. J'ai fouillé dans ça, là. Je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Puis j'ai trouvé la poupée. La poupée, elle s'est réveillée. La poupée s'est réveillée. Elle m'a fait un pacte. Une poupée qui parle. À l'air de quoi, je fais comme la poker là, avec mon gourdin. Hey, touche pas à ça! C'est comme, ça fait un petit bruit de paille sec, là. C'est comme de la paille tressée, puis des bouts de tissu, il y a un anneau de cuivre, il y a du sang séché, il y a de la peinture, il y a de la ficelle. Voyons. T'es sûr que t'as pas rêvé? J'ai certainement pas généré ce glu noir-là tout seul. Bon, je connais pas ton métabolisme, là, mais c'est vrai que ça serait surprenant. Ça serait surprenant que ça vienne de toi. Mais écoute, je pense qu'on pourrait peut-être demander à Marie, là. C'est elle là, qui a fait des affaires bizarres, là. Non, et probablement plus elle, mais j'avais peur parce que c'était étrange là, ce qu'elle me demandait, puis je voulais pas que ça vous arrive à vous autres, là. Que Quoi qu'elle j'ai t'a juste demandé? accepté. Elle m'a demandé de faire un pacte, mais elle est un petit peu insistante. Attends un peu, on va demander à Marie, là. Je donne un petit coup de pied, là, c'est les bottes à Marie qui dépassent ça, sûrement de la tente. Parce qu'évidemment, la tente est pas assez grande pour couvrir une personne au complet. Fait que... Vous aviez Ouais. vous avez fait la co-création qu'elle arrivait flush à Bruno. Tu sais que... Bruno, il doit être comme sur un frame extra small, tu sais. Fait que je suis sûre que les mains qui dépassent ça, tu sais. Ah! Hey, viens voir, Qu'est-ce qu'il y a? Olivier, il a mangé de quoi, là, pis ça lui débordait de la bouche. Je t'ai dit de pas fouiller dans mes affaires. Il y avait pas de gros verre dans tes affaires, là! Ah, il divague, Sûrement là, qu'elle- depuis tantôt. Elle se lève Même pas vrai, je tranquillement. divague pas, là! Il y avait une poupée! Elle est encore là aussi! Pourtant, j'ai pas fait d'hallucinogène, là. C'est pas supposé être ça. Fait que je te regarde, là. Je me décroute les yeux. Ok. Qu'est-ce que...
Qu'est-ce que tu veux examiner plus précisément? Ben, Les bras et les jambes d'Olivier, l'espèce de glu étrange que Dwight est en train de nettoyer, la poupée. Ça pend, là, sur mes doigts, là. Puis là, ouais. Ben là, techniquement, j'ai comme pas entendu l'histoire. J'imagine que vous me racontez-vous un peu. Ouais. Oh, oui. Ouais. Puis Là, je te regarde, là, puis là, je sais. Là, tu l'as pris dedans. Ben là, Oh, il y avait- ça doit être parce que c'était un démon qui était dedans, comme je vous ai dit. Puis là, Tu nous as dit ça? t'as fait un pack avec un démon. Fait que j'espère que t'aimes la glu, man. J'espère que t'aimes la glu. Je pourrais faire un... Tu sais, j'imagine, je me pose quand même la question sur les conséquences à moyen terme. Là. I guess qu'il vient de perdre son âme, là, mais ça, il le sait. Là. Ben, tu peux brasser un jeu Pas d'intelligence sûr qu'il avec sait. avantage. Puis il fait comme. Mes bras pis mes jambes sont tout engourdis. 2D. Oh, pouah! Oublie ça. 16 sur... Ok, Tout va bien. Mais tu sais, t'as quand même passé beaucoup de temps à Norfolk pis tout, pis t'as déjà entendu parler des Warlocks et autres. Tu sais qu'un pacte, ça apporte quand même certains bénéfices, sauf que le contre-coup que tu sais, c'est que le démon se nourrit de la faiblesse de son hôte. Ou plutôt de la personne avec qui il y a un pacte. Donc, probablement qu'un défaut d'Olivier la nourrit. Est-ce que c'est négatif? J'ai échoué mon jet, hein, juste te dire. Non, je sais, mais ça, je te dis pas. Ouais, ça, c'est juste le truc en surface parce que mon personnage aurait sûrement aimé, genre, t'es quand même chanceux, la puissance facile. Mais Non, il c'est va quand même se nourrir de ton défaut, fait que. Mais ce que tu sais, doux. c'est que maintenant, Olivier peut invoquer le pouvoir du démon. Ils ont des types, tu sais pas c'est quel type qu'il y a, en disant le nom du démon. Fait que si tu dis Sylvie, tu peux lui demander des affaires, I guess, puis la faire des affaires. Son vrai nom, c'est... Fait que c'est Mais ça. tu le pratiqueras au manoir, là, il s'en va être sûrement plein de bébites, là, sinon ça serait pas un aussi gros deal qu'on y aille si c'était pas compliqué. Moi aussi, je me garde un peu mes sorts. Là. Ah ouais, tu feras ça sur le monsieur. Là. Pour le Ben, côté je pourrais mécanique. l'endormir pour toujours. Ouais. Le côté mécanique, Olivier, Ouais. c'est que si tu veux invoquer le pouvoir de ton démon, c'est le jet qu'il faut que tu brasses. C'est Sylvie qu'on dit. Ouais, c'est ça. C'est ton Doom Die. Si tu l'invoques, si tu l'as déjà invoqué une fois dans la même journée, ça lui set juste avec un long rest, finalement, là, tu le roules avec désavantage. Le type de démon de Sylvie est cauchemar. Ok. La cible contre qui tu invoques le Sylvie perd le sommeil pour la nuit. Tous ces jets d'attributs sont faits que vous faites contre elle ont avantage pour le jour d'après. Si tu roules un... Ouais, le jour d'après. Si tu roules un 1, c'est-à-dire si tu fais un échec critique avec ton Doom Die, c'est la colère qui prend la place. Et au contraire, les jets faits contre cette cible-là ont des avantages. Ok. Parce qu'elle est tellement fâchée et enragée qu'elle est plus forte. L'orage start ici. Fait que c'est Sylvie, démon du cauchemar. moment-là. T'as dit ça, puis il y avait du tonnerre. Je trouve Ouais, ça c'est le fun. Sylvie! Ok. C'est nice. Donc, C'est un peu long, c'est un peu c'est pas mal sur le long term, par exemple. Ah, ça, c'est... Genre, le lendemain, tu seras pas bien, mais aujourd'hui, t'es correct. On revient Ah, ben, c'est ça. demain. Faut que tu cibles, ouais, c'est ça. Faut que tu cibles. tu sais que demain, tu peux faire... tu veux attaquer quelqu'un, ou au contraire, ça peut être aussi négocier, le convaincre, bluffer, tu sais, c'est tous les jets. Ah, Fait que, tu sais, c'est clair, on peut dire, moi je dis, on pourrait facilement convaincre quelqu'un qui va tomber gravement malade, puis demain il file pas, là, tu c'est sais. ça. C'est bon. Donc, c'est ça le côté technique. Super, c'était bien intéressant. OK.
Est-ce qu'après tout ça, Marie et Olivier, vous retournez vous coucher ou vous restez réveillés avec Dwight pour le restant de nuit qui reste? Écoutez, moi, je peux m'occuper du feu, là, c'est pas un problème, là. Vous avez l'air d'avoir Mon encore chiffre un est peu fait, besoin de je vais me sommeil. coucher. Ah, excuse-moi. Ah, c'est sûr. Je vais me coucher. Bon, ben, tu sais, ouais, moi aussi. Toi, Dwight, est-ce que tu voulais faire quelque chose de spécial pendant ton tour de garde? Bon, je vais prendre la poupée, je vais la brûler, puis c'est pas mal tout, là. Ok. Elle brûle. Ça crépite. C'est de la paille. Puis tu vois l'espèce d'anneau de cuivre qui chauffe. Change un peu de couleur à cause de l'effet de chaleur, puis à un moment donné, se perd dans la braise. Bon. Ok, non, je fais rien de spécial à part ça. Je trouve que c'est assez passé de choses. Je suis un peu aux aguets, là, mais là, je me dis, après avoir un affaire de même, là, ça doit être tranquille le reste de la nuit, là. Je peux pas croire, là. Tu examines autour, tu regardes, et tu as l'impression, alors que le jour se lève, que la tour, qui est faite d'un beau marbre blanc et autour, qui est très beau et autres, aux premières lueurs du soleil, tu sembles voir dans quelques-unes des espèces de fenêtres ou lucarnes ou autres, des éclats, des reflets. Comme si le soleil percutait quelque chose et le faisait briller à de multiples étages. Tel un phare éphémère. Aussitôt que le soleil se lève un peu plus, ses lueurs s'estompent. Ça donne envie d'y aller. Puis tu te dis, bon, ben, c'est le temps de lever le camp. Est-ce que tu vas réveiller le monde ou tu laisses les réveiller, se réveiller tout seul? Je réveille le monde, là. Ok. Je suis sur ces tentes, là. Ah ouais, allez, là. Olivier, t'es sûrement allé te coucher. Oui, je suis allé me coucher. Mais t'as pris la paillasse à Dwight ou à Marie? Ou t'as réveillé Bruno? Encore? J'ai probablement dormi dans la paillasse à Dwight, là. Que Dwight, tu brasses, tu tires ta paillasse, tu fais comme genre, hey, tu sais, parce que tu veux sûrement peut-être ranger tes choses. Puis Olivier, tu te rends compte que quasiment collé contre toi, dans la sleeping bag, une poupée que tu reconnais très facilement. La tête qui se tourne, là. Pourquoi tu m'as donné ça pendant que je dormais? Moi, je l'ai brûlé. J'ai même pas donné ça, là. J'ai mis ça dans le feu, moi, tantôt, là. Tu fais de la magie? Je fais pas de magie. C'est elle qui fait la magie. Ben là, tu vas sûrement faire un petit peu aussi, là. Tu vois Bruno qui se frotte un peu les yeux. Moi, j'en fais pas de magie. Oh non, ça, on le sait. Je fais la magie des mots. Vous regagnez tous, mais au niveau mécanique, la moitié de votre score de constitution en points de vie. Ok. Oh, Arrondi à l'entier supérieur. Puis vous commencez à défaire votre campement. Et Olivier, alors que tu prends peut-être la poupée dans tes mains à savoir qu'est-ce que t'en fais, tu entends dans ta tête « Nous sommes ensemble pour toujours, Olivier. Pour toujours. » Et c'est là-dessus que nous allons terminer cet épisode. Alors que la nuit fut mouvementée. Hey, Olivier, une nouvelle amie! Ah, c'est parfait. J'ai une poupée creepy! Sylvie, le cauchemar. Oui. Ah, c'est nice! Les dés, ça amène du plaisir des fois, puis l'échec, des fois, ça apporte des affaires surprenantes. Fait que, merci beaucoup, Caro, Miguel et Ben. On va pouvoir se retrouver pour la suite de cette aventure qui va peut-être, ou pas, nous amener au manoir, qui sait. Qui sait. Les dés. Les dés!
Donc, merci à vous tous et toutes d'avoir regardé ou écouté cet nouvel épisode de La Tour d'Éolias. Et nous vous disons à la prochaine fois. Et faites pas trop de cauchemars. Sylvie est là pour vous aider. Bye.